Face à une équipe du MCO amoindrie par pas moins de 7 joueurs, les Canaries n'ont pas raté l'occasion pour renouer avec les 3 points de la victoire. Et devant un gardien de l'équipe réserve inexpérimenté, ils ont profité pour inscrire 3 buts alors qu'ils n'avaient inscrit aucun but lors des 6 derniers matchs. Leur dernière victoire remonte au 10 février dernier, ils ont donc attendu 2 mois pour goûter de nouveau à la victoire. Se trouvant dos au mur, ils ont fait l'essentiel en battant le MCO. Cette victoire leur a permis de faire un grand pas vers le maintien. Ils disposent de 11 points d'avance sur le premier relégable, à savoir leur adversaire du jour, et cela leur permettra de jouer à l'aise lors des matchs à venir. Ils sont à 10 points du CRB qui occupe la 3e place et qui a un match en moins, et même si les dirigeants assurent que le podium reste toujours jouable, il faut reconnaître qu'il faudra un miracle pour que la JSK assure une participation à une compétition continentale. Il faudra un sans faute lors des 7 matchs restants, tout en espérant que les autres prétendants au podium enchaînent des contre-performances pour que les Canaries puissent terminer la saison sur le podium. Le MCA a pris une sérieuse option pour être sacré champion d'Algérie et le CSC et le CRB disposent d'une avance confortable pour finir la saison sur le podium, sans oublier l'USMA qui a 5 points d'avance sur la JSK et qui a 3 matchs en moins. Comme indiqué dans l'une de nos précédentes livraisons, Rayon et Nouri va agiter le marché des transferts cet été. Alors que la saison n'est pas finie, le joueur de Wolverhampton fait la une des gazettes de transfert en Angleterre. La dernière information révélée par les médias du Royaume-Uni fait état de l'entame des discussions entre les représentants d'Enouri et Manchester City. L'ancien club de Riyad Mahrez va même accélérer sur ce dossier en s'appuyant sur la bonne relation entre Pep Guardiola et son agent Jorge Mendes pour conclure rapidement ce transfert. Arsenal et Liverpool n'abdiquent pas. En dépit de la concurrence de Manchester City qui est une destination très attractive, Arsenal et Liverpool n'ont pas abandonné l'espoir de recruter Enouri, tandis que du côté d'Arsenal, on est même sûr que notre international finira par signer, d'autant que les Gunners sont les premiers à l'avoir contacté. Quant à Liverpool, le successeur de Jürgen Klopp, qui comme tout le monde le sait, sera Ruben Amorim, l'ancien coach de Slimani au Sporting Lisbonne, qui dirige lui-même le recrutement des Reds avant même sa venue au club de la Mersey, devrait sans doute contacter directement son compatriote Jorge Mendes pour éventuellement shipper Enouri à Arsenal et Liverpool. Pratiquant un jeu moderne, capable d'évoluer un cran plus haut, le transfert de Rayon Enouri, 22 ans, devrait rapporter beaucoup d'argent à Wolverhampton, avec une cote marchande qui ne cesse de grimper. Son agent Jorge Mendes, qui est un redoutable négociateur, va exiger de ses courtisans un contrat juteux, on prévoit. Affecté sans nul doute par l'attitude de la majorité des supporters qui a boudé l'équipe et de l'hostilité des rares fans qui se rendent au stade, le néo-capitaine des Canaries Kosella Boualia a tenu à leur adresser un message plein de sens lors de la rencontre face au MCO. Il a profité, en effet, du but inscrit à la 18e minute pour lancer son message dans lequel il leur demande de s'unir dans l'espoir de tirer l'équipe vers le haut. Il n'y avait que quelques centaines de fans dans les gradins, mais son message s'adresse à tous les amoureux des jaunes et verts. Pour faire passer son message auprès des supporters, il a mis sa main droite sur le logo de la JSK, puis il l'a porté à sa main gauche et en enjoignant ses 2 mains il appelait les supporters à l'union. Son geste n'a laissé personne indifférent puisqu'il a été largement commenté sur les réseaux sociaux. Lui et ses équipiers savent que sans le soutien du public, ils ne peuvent rien faire et en sa qualité de néo-capitaine, il espère que les choses vont changer à l'avenir. Il faut dire que même si la direction actuelle a failli sur toute la ligne, la réaction du public n'a fait que compliquer la tâche aux joueurs. La peur de la division. Il était le chouchou des supporters la saison dernière, il a été ciblé par les critiques dès la première partie du championnat à cause de sa méforme. Les fans lui reprochent de ne pas avoir la tête sur les épaules et de se soucier beaucoup plus de sa personne que de l'équipe. Boualia qui sait mieux que quiconque que c'est grâce à la mobilisation de tous les supporters que la JSK avait assuré son maintien en Ligue 1. Mobili souhaite que ces derniers soient de nouveau derrière leur équipe. Il ne veut certainement pas que les fans soient divisés, car il sait que cela ne fera qu'accentuer la crise. Son geste ne souffre d'aucune ambiguïté. Il ne veut pas de division entre les fans, car il sait que ces derniers ne souhaitent qu'une seule chose, celle de voir leur équipe imposer sa suprématie tant au niveau national que continental. Il avait contribué grandement la saison dernière au maintien de l'équipe,
Mais il n'a été que l'ombre de lui-même cette saison. À l'instar de tous ses équipiers, il a déçu les supporters qui croyaient qu'avec les gros moyens mis par Mobilly à la disposition de la direction, leur équipe jouera aisément les premiers rôles. Face au MCO qui était amoindri par l'absence de plusieurs joueurs, il a eu un rendement acceptable. Même si ce parcours catastrophique est dû au mauvais recrutement réalisé à l'intersaison et au dernier mercato hivernal. Bouallia, en appelant les fans à l'union et à être derrière l'équipe, il pense que la JSK est capable de finir la saison en force à condition que tout le monde soit mobilisé derrière les joueurs. Ali Banchi n'a pas tari d'éloges sur le nouveau sélectionneur national Vladimir Petković. Il a tiré indirectement sur l'ex-driver des Verts, Djamel Belmadi. Vladimir Petković, accompagné de ses assistants, poursuit ses tournées des clubs algériens. Après avoir assisté aux entraînements du MC Oran et de l'Azoclef, c'était au tour hier au Paradou AC, les Benaknoun et la JS Saoura. Dans la soirée, il s'est rendu au stade 5 juillet pour assister au derby CRB PAC, dans le cadre de la mise à jour du championnat de Ligue 1. Une nouvelle politique instaurée par la Fédération algérienne de football afin de permettre au nouveau sélectionneur national de rester proche des équipes algériennes. Cela a été beaucoup apprécié par Ali Banchi. Les tournées de Petković prouvent qu'on a maintenant une fédération, pas comme dans le passé. J'espère que cela servira du bien au nouveau sélectionneur national pour trouver les bons joueurs, susceptibles à renforcer l'équipe d'Algérie. Mais il lui faudra encore du temps, notamment avec l'approche de la prochaine data FIFA. Je pense que ces tournées vont apporter un plus aux équipes algériennes car il s'agit d'un entraîneur du haut niveau, a dit. Quand Banchi désigne indirectement Belmadi. En parlant toujours de Vladimir Petković, Ali Banchi n'a pas tari d'éloges sur le nouveau sélectionneur national. Il a tiré indirectement sur Djamel Belmadi, sans citer son nom. J'ai beaucoup apprécié la modestie de Petković. Outre son CV bien étoffé, il a de la classe, du charisme, il a tout. Certes, il doit prouver sur le terrain, mais le comportement est aussi très important. Si vous avez remarqué, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais il travaille, faisant allusion à Belmadi, qui critiquait tout et qui rentrait souvent en clash avec les médias algériens pour la moindre futilité.